sais pas si ça vous fait la même chose, mais depuis tout petit, je suis fasciné par les films catastrophes. Ça me fait constamment flipper, hein, mais au bout d'un moment, je suis toujours rattrapé par une petite partie de moi qui me permet de tout dédramatiser en 2 secondes. Oui, bien sûr, un volcan en plein Los Angeles qui apparaît comme ça. C'est bien le genre de truc qu'on n'aurait jamais pu détecter. Bon, allez, un machin comme ça supporterait même pas la gravité terrestre, c'est complètement débile, allez, stop. Non mais il y a quasiment aucune chance qu'une météorite aussi grosse touche la Terre. Autant essayer de faire passer ta main à travers un mur juste en le touchant. Il y a juste un film qui a fait exception. Le dérèglement climatique qui détruira notre civilisation. C'est un peu débile, non? Non? Oh purée, on va tous crever! Vous l'aurez sûrement remarqué, hein, le réchauffement climatique c'est devenu un peu plus qu'une fiction. Le problème c'est que dès qu'on veut en savoir un peu plus sur le sujet, ça devient soit hyper anxiogène, soit ultra ennuyeux. Et parfois, un peu des deux à la fois. Avec cet état d'esprit, forcément, c'est un petit peu dur d'avoir envie d'apprendre. Alors notez bien, le théorème de Pythagore c'est extrêmement simple, mais surtout c'est extrêmement important. Je veux dire, c'est la base, si vous n'apprenez pas ça, il y a de grandes chances pour que vous soyez responsable de l'anéantissement de la civilisation et de toutes les personnes que vous aimez. Des questions? Vous avez dit quoi après anéantissement? Ah non, je répéterai pas, débrouillez-vous. Alors ce que je vous propose c'est qu'on aborde ensemble le sujet pour comprendre les problèmes du réchauffement climatique, mais genre tranquille quoi. Oui, parce qu'au bout d'un moment ça vaut peut-être le coup de comprendre un problème si on veut le résoudre. Alors, donnez la valeur du segment AB en vous servant du théorème de Pythagore. Oh non, le monde court à sa perte. Déjà commençons par la base, ça veut dire quoi le réchauffement climatique? Bah que le climat se réchauffe? D'accord, mais concrètement ça veut dire quoi? Qu'il y a du réchauffement climatique? Non mais sérieux, t'as pas une définition un tout petit peu plus élaborée que ça? Quoi, sur le clichauffement climatique? Bon allez, on va rentrer direct dans le vif du sujet, hein. Premièrement... Oh bah c'est bon, ça va, y a plus de problème, allez ciao ciao, vous pouvez quitter la vidéo, mettez un pouce bleu, tout ça. On se rassoit, tu me laisses développer. Déjà, faut savoir que la Terre se réchauffe du fait de l'accentuation de ce qu'on appelle l'effet de serre. Pour être plus clair, hein, plaçons-nous dans l'espace de façon à voir la Terre et le Soleil. Bon, vous l'aurez constaté, hein, pour comprendre le phénomène, on respectera pas l'échelle. Oh bah super l'ambiance. Je suis en train de parler, est-ce que tu vas la fermer, espèce de raclure de daube? Et là dans la vidéo il m'a dit que j'étais une raclure de daube. Oh mais je rêve, y a vraiment plus aucun respect. Ah mais il va la fermer un peu. Oh. Donc notre petit soleil là, il envoie en permanence de l'énergie dans toutes les directions sous forme de rayonnement. Et évidemment il y en a qui touchent la Terre, mais il y a une petite partie de cette énergie qui va être réfléchie sur les surfaces les plus blanches présentes sur la planète. Genre les nuages, les surfaces glacées, etc. Oh non, j'ai oublié de prendre ma crème solaire. L'autre partie de cette énergie atteint la Terre et donc la réchauffe. Et elle va réagir comme le font certains corps chauds, elle va émettre des rayons infrarouges. Et au bout d'un moment, ça va la refroidir. Comme pourrait le faire un corps humain finalement, non? En tant que corps chaud, on émet aussi des rayons infrarouges après tout. Foutu canicule. Bon allez, j'éteins, on essaye de dormir. Foutu canicule. Oui bon, ok, je caricature peut-être un petit peu trop. Sans déconner. Petite subtilité, certains gaz présents dans l'atmosphère ont tendance à bloquer une partie des rayonnements infrarouges. Comme le CO2. Hop, où est-ce que tu crois aller comme ça? Et comment je fais pour passer? Alors là, c'est aux deux autres qu'il faut demander, hein. Non, sérieusement, casse-toi. Le méthane. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Je peux sortir s'il vous plaît? Alors là, ça m'étonnerait. Ou encore le protoxyde d'azote. Vas-y, fais ton jeu de mots pourri. Eh bien, protoxyde d'azote... Non, j'ai que dalle, désolé. Ok, je peux passer quand même? Non, c'est mort. Ah, zot! Oh, bien vu. Bref, une partie des rayons infrarouges donc ne s'évacue pas, et ça contribue à finalement réchauffer un petit peu la Terre. C'est comme si elle portait un petit chandail pour pas se les cailler, quoi. Original ton pull. Ah, merci, je l'ai fait moi-même. Ça se voit. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de serre, d'où les fameux gaz à effet de serre. Et heureusement que ce phénomène existe, hein, sinon on aurait une température moyenne sur Terre de moins 18 degrés. Ce qui nous changerait un tout petit peu au quotidien. Oh, le plat est encore trop froid. Mais l'eau congèle, ça le réchauffera. Bon, et il est où ton frère là? Il arrive, il sort du bain. Ça y est, j'ai fini. Donc on l'a dit, hein, l'effet de serre c'est un phénomène bien naturel, donc il est où le problème? Et ben le souci c'est que les gaz qui bloquent les rayons infrarouges, il y en a de plus en plus dans l'atmosphère. Et plus il y en a, plus la Terre se réchauffe. Et pourquoi il y en a de plus en plus? Eh ben, comment dire? La cause est surtout due à un minuscule petit facteur de rien du tout, mais un tout petit peu embêtant. Et allez, c'est toujours de ma faute. Bref, si la Terre se réchauffe, c'est surtout dû à l'activité humaine. Super Gilles, merci pour la planète. Bon attends, je faisais même pas une grosse activité humaine là. Et cette info ça fait vraiment suer tout le monde, hein. À l'effet de serre naturel s'additionne l'activité humaine qui génère de plus en plus de gaz à effet de serre. Waouh, tu t'es chauffé pour ton nouveau pull? C'est mes humains qui se sont cotisés. Bon alors qu'est-ce que ça implique tout ça? Ah bah pour le moment faut savoir que le monde scientifique a mesuré qu'entre le début de l'ère industrielle qui a commencé il y a 200 ans jusqu'à peu près
Maintenant, la planète s'était réchauffée d'environ 1,1 degré. Tout se fout pour rien quoi. Mais ça va, c'est bon, un petit degré en plus, c'est comme un petit rhume. Je crois que ça va, on s'en remettra non? Alors, c'est juste une moyenne, qui est élaborée par des tonnes de scientifiques partout dans le monde. Du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être des endroits où ça va pas changer grand-chose, Oh bah ça va, j'ai une hausse d'à peine 1 degré de mon côté. En fait, c'est comme un petit rhume. mais pas forcément partout. Ouais bah t'as du bol parce qu'ici c'est plus comme une grosse gastro. Et là, on parle de la situation juste à ce moment précis. Qu'on se fasse pas d'illusions, dans la situation actuelle, l'humanité utilise de plus en plus d'énergie. Si on continue à ce rythme, en 2100, on risquerait d'atteindre une hausse de plus 5 degrés. Ce qui risque d'avoir de... Assez directement, ça va entraîner, entre autres, un assèchement des sols, Ah purée, j'ai soif. un réchauffement des océans, Ah purée, moi aussi. la fonte de la banquise, Je m'en fous, j'avais prévu mes brassards. Oh et merde. des calottes glaciaires, Oh non, j'aurais dû écouter les autres, j'aurais dû faire le pousser des ladis. et évidemment des glaciers. Si seulement j'avais pensé à prendre ma crème solaire. Et c'est un petit peu relou, hein, parce que ces phénomènes, ils vont engendrer un véritable cocktail de conséquences vraiment dévastatrices. Excusez-moi, Oui, monsieur? vous mettez quoi dans votre cocktail de conséquences vraiment dévastatrices? Oh, et puis on a plein de choses. On commence avec une base de canicule à répétition qu'on mixe avec des épisodes de sécheresse. Ensuite, on ajoute un zeste d'inondation côtière et continentale. Après ça, on saupoudre d'érosion de la biodiversité. Et pour un finish parfait, on met une dose de flux migratoire massif et imprévisible sans oublier une instabilité mondiale au niveau géopolitique. Et on ajoute un peu de citron. Ouais, ça fait un peu beaucoup là. Je peux enlever le citron si vous voulez. Ah, je veux bien. Voilà, donc avec la hausse de la température moyenne, ces conséquences, elles risquent de s'accroître en intensité et en fréquence. Ce qui va avoir de vrais impacts sur nos conditions de vie, et pas dans le bon sens. Et oui, avec ce cocktail explosif, à la fin, c'est l'humanité tout entière qui va trinquer. Bon allez, je me suis fait un petit verre pour moi aussi. Ça marche, allez, santé. Mais pas des pieds. Ok, donc ça c'est le scénario catastrophe si on fait rien. J'ai pas hâte de voir ce film, hein, personnellement. Néanmoins, si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est que vous êtes pas loin de comprendre encore mieux le problème. Et donc pas loin d'aider à le résoudre. Mais pour ça, encore faut-il connaître... On l'a dit plus tôt, hein, c'est l'humanité qui est responsable du réchauffement climatique. Et ça vient pas de moi, hein, c'est la conclusion du monde scientifique compétent dans son ensemble. On a vu tout à l'heure, hein, c'est les gaz à effet de serre que nous émettons qui sont la cause principale du réchauffement climatique, principalement avec la consommation d'énergie. Il y a d'autres causes d'émissions, hein, comme par exemple la déforestation ou la fabrication de certains matériaux, mais là on va se concentrer sur l'énergie parce que proportionnellement, c'est quand même la source principale de tout ce bazar. Et oui, pour résumer, l'énergie est partout et elle nous sert au quotidien pour faire tout et n'importe quoi. Quelqu'un veut un café? Le truc c'est qu'aujourd'hui, l'énergie qu'on utilise à l'échelle mondiale, elle est principalement faite à base de ressources fossiles. En gros, c'est le charbon, le gaz ou le pétrole. Alors ces ressources là, telles quelles comme ça, elles sont très bien, sauf qu'on peut pas juste les prendre et dire que c'est de l'énergie. Désolé mon vieux, c'est ici que nos routes se séparent. Pour que ça fonctionne vraiment, faut les brûler. Wow, vous voulez cramer mon nouveau destrier? Mais vous êtes malade! T'inquiète, laisse-moi faire. Sauf que c'est en les brûlant qu'on émet des gaz à effet de serre. Et le souci c'est qu'aujourd'hui, même sans s'en rendre compte, on utilise toujours plus d'énergie. Pour se déplacer, pour se nourrir, pour se loger, ou même juste pour se procurer des objets en tout genre. Hein. Et oui, en consommant, on utilise de l'énergie soit de manière directe, comme par exemple utiliser de l'essence pour sa voiture, soit indirecte, comme par exemple l'achat d'un ordinateur dont les composants ont dû être extraits, transformés, assemblés, puis acheminés jusqu'au magasin, ou même directement chez soi. Et tout ça en plus juste pour faire un dessin animé sur le climat. Pourquoi vous me regardez? Donc évidemment, le fait de consommer toujours plus d'énergie fossile, ça augmente tout autant l'émission de gaz à effet de serre. Je pense que là, tout le monde a à peu près saisi le problème. Et maintenant, il faut trouver... Ok. Faut savoir que pour la plupart des gens, la réaction quand on prend connaissance des conséquences du réchauffement climatique, c'est la même. On est comme moi quand j'étais petit devant un film catastrophe. On flippe énormément. On flippe parce qu'on a l'impression qu'on est dépassé par les événements. On flippe parce qu'on pense qu'on s'en sortira jamais. On flippe pour notre survie là. On flippe parce qu'on est sûr que les pays arriveront jamais à s'entendre pour résoudre le problème. Alors, je vous arrête tout de suite, je suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Mais genre pas du tout. S'organiser pour sauver la planète, on sait à peu près faire. Et pour ça, on va prendre un exemple concret. Est-ce que vous saviez que le trou dans la couche d'ozone se refermait? Hyper concret, tout le monde a pigé là. Bon ok, je recommence avec une mise en situation. Est-ce que vous saviez que le trou dans la couche d'ozone se refermait? Mais oui, je confirme, elle est même parfaitement fermée. Oh bordel. Ah non mais attends, je développe. Ah non mais te sens pas obligé. Fin des années 80, on découvre qu'un trou était en train de se former sur une couche protectrice située dans la stratosphère. Waouh, on a déjà atteint la stratosphère? Énorme! Excusez-moi, vous avez un trou dans votre couche? Ah mais d'où elle me parle, cette échelle toute pourrie, dégage là! Oh! Est-ce qu'on peut enchaîner s'il te plaît? Et ben en 1987, la communauté internationale a alors pris conscience du danger. Elle a rédigé le protocole de Montréal, qui vise à interdire l'utilisation des gaz responsables de la destruction de la couche d'ozone. Et vous savez quoi? En janvier 2023, l'ONU a annoncé que la couche d'ozone était en train de se refermer. Et a priori, en 2066, ce sera complètement résorbé. Voilà, donc c'est un petit exemple qui montre qu'il y a des méthodes au niveau international qui peuvent aider à lutter pour la préservation de notre planète. Et en ce qui concerne le climat, on peut noter qu'il y a déjà certaines initiatives, et on va pas se mentir, ça donne déjà de l'espoir. Ok, le problème climatique il est plus complexe car ça touche vraiment tous les secteurs. Et du coup, en toute logique, la résolution du problème, ça va impliquer tout le monde, à tous les niveaux. Les pouvoirs publics, les entreprises, et les gens comme vous et moi. Enfin, moi. Oui, bon. Et oui, à notre niveau, À
à notre niveau, à votre niveau, on peut complètement participer à diminuer notre impact sur l'environnement. Quelques exemples possibles, on peut changer la façon dont on se déplace, on peut faire évoluer notre alimentation pour manger moins de produits animaux, voire plus du tout. On peut améliorer l'isolation, voire changer le type de chauffage dans son logement quand c'est possible. Et pour ce qui est de continuer à se procurer des objets en tout genre, ça peut paraître bizarre mais on peut très bien utiliser des secondes mains. Bref, si on se met tous à faire des efforts pour évoluer dans nos modes de consommation, on devrait collectivement être capable de sauver le monde. Ce qui m'arrangerait pas mal, parce que comme ça me permettrait de continuer à me créer des petits moments de flip tranquille en regardant des films catastrophes, comme avant, tranquille. Et allez, des aliens qui envahissent la Terre. Non mais sérieux, ils ont quel intérêt à venir chez nous? Ils veulent quoi, nous piquer nos bitcoins? Ouais, j'avoue. Ici Sblurgloff, notre plan a été découvert. Je répète, notre plan a été découvert. Qu'est-ce que tu fous? T'es censé être mon esprit critique, hein? Ah oui, c'est vrai. Fausse alerte, il a rien capté. Arrête s'il te plaît, c'est relou. Pardon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut sensibiliser d'autres personnes, ce serait pas mal. En tout cas, sachez qu'il y a énormément de choses à traiter sur ce sujet en particulier, et moi perso je trouve ça assez passionnant. Donc il est possible que vous en bouffiez d'autres dans le même genre à l'avenir. Alors attention, je veux surtout pas faire des vidéos anxiogènes ou culpabilisatrices ou quoi que ce soit. Les trucs du genre, oui c'est la faute de qui si c'est le réchauffement climatique, oui non mais c'est les boomers parce qu'ils sont tous avec leur voiture de boomer, machin, non mais c'est les petits jeunes parce qu'ils sont toujours sur internet à commander des choses qui viennent de Chine, nanana. Stop. Les conneries comme ça, on n'a pas le temps, donc on enchaîne. Et d'ailleurs j'ai énormément de chance parce que pour cet épisode, j'ai pu être épaulé par quelqu'un d'extrêmement fiable, c'est un ingénieur qui s'appelle Ben qui s'est occupé de toute la partie un peu fact-checking scientifique, donc un grand merci à lui. Et d'ailleurs c'est aussi un animateur de la fresque du climat. En gros, si vous avez bien aimé ce genre de vidéo, foncez par le site de la fresque du climat, vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs. À part ça, important, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, j'ai créé une page KissKissBankBank. Pour ceux qui participent, merci beaucoup déjà. Sachez qu'à partir de là, je vais faire un petit tirage au sort de ceux qui participent, et les gagnants, ils auront leur petit avatar dessiné dans le prochain épisode. Pour le prix d'un demi-kebab par mois, franchement, c'est pas mal, non? Et sinon, je fais en partie les épisodes sur Twitch, donc si vous voulez passer faire un petit coucou, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine. Bisous. C'est nous. Voilà, il y a 3 minutes comme ça. Donc je vous adore. Mais j'en peux plus là.